Voilà, on va donc commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, donc symétrie axiale. On va se contenter de faire, comme c'est recommandé sur la fiche de contrôle, la fiche de contenu pendant le confinement. On va donc juste s'exercer à compléter des figures par la symétrie. Donc, pour compléter les figures, il faut quand même comprendre le principe de la symétrie. Il vous faudra beaucoup de calques pendant ce chapitre. Donc, comme malheureusement, on n'a pas tous de calque, même moi, je ne suis pas encore allée voir si j'ai du calque à ma disposition, mais je sais que j'ai des feuilles blanches. Donc, je prendrai beaucoup de temps pour refaire les figures avec ma petite feuille blanche, avec laquelle je verrai par transparence. Donc, je vais de ce pas quérir si j'ai du calque. À tout de suite pour ce nouveau chapitre. Je vous laisse donc aussi partir quérir, chercher du calque. Quérir. Alors, c'est pas quérir, chercher du calque, c'est juste quérir du calque. Et du coup, je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris un petit quart, voilà, de feuilles blanches et je vais m'évertuer à décalquer cette figure avec la transparence de mon papier. C'est tout ce que j'ai. J'ai un papier totalement transparent, mais il ne se plie pas bien pour comprendre le fonctionnement de la symétrie. Donc, on va rester sur ce petit papier tout blanc avec lequel je vais travailler aujourd'hui. Donc, on vous demande de décalquer la figure. Donc, voilà, vous allez prendre ici, je ne sais pas, en plus, vous voyez pas. Bon, moi, vous ne voyez pas sur la caméra, ou peut-être très légèrement, que l'on voit ce qui est écrit. Donc, c'est avec ce système que j'avais décalqué la figure en posant ce papier sur mon livre. Alors, voici ce que ça donne. Donc, je n'ai pas pu vous filmer ça parce que je n'ai pas la place sous mon échafaudage pour mettre mon livre. C'est vraiment la largeur d'une feuille A4. Enfin, la longueur d'une feuille A4 si on la tourne. Donc, du coup, j'ai refait ici et j'ai complété avec vous. Donc, mon image en mettant le point A, B, C, E, F, G et H. Ensuite, le rouge ici. Ici, ça va faire 1 cm. Alors, je ne sais pas si le dessin est en vraie grandeur sur le livre. Effectivement, il est en vraie grandeur. J'ai bien mis 1 cm là. Et là, j'ai bien mis 1,5 cm. Donc, il est en vraie grandeur sur le livre. 60 degrés. Que je vérifierai aussi. Je vais vous montrer ça. Et 1,5 cm que l'on vient de vérifier. Donc, j'ai bien pris le temps de faire la droite, puisqu'elle fait partie de la figure, c'est la figure F et la droite D. Donc, il fallait bien décalquer les deux. Et ensuite, on va continuer. Je vérifie le 60 degrés. Alors, mon rapporteur. Voilà. Il est là. Donc, pardon. Hop. Je place bien le centre du rapporteur sur le point E. Et je vais prolonger mon petit côté ici. Ah, il me manque quelques petits degrés pour faire 60 degrés par contre. Je ne suis pas sur... Ah, vous ne le voyez pas. Je ne suis pas sur les 60 degrés. J'avais vérifié sur le dessin aussi. Si ça fait bien 60 degrés sur le dessin par contre. Alors, sur leur dessin, ça fait bien 60 degrés. Donc, je pense que quand j'ai fait en décalquant, j'ai un petit peu trop fermé. Donc, je vais le refaire pour qu'il fasse 60 degrés. Pour être bien en accord avec le dessin. Donc, hop, je place bien. Je vais bien repérer. Voilà, c'est ici mes 60 degrés. Donc, ça, vraiment, je suis partie un peu sur les côtés, là. Voilà, ben, c'est 1 degré. C'est même pas 1 degré, c'est 5 degrés en vrai. Ici, ça représente 1, mais plus bas, ça représente 5 degrés.
Donc, hop, j'ai fait ma petite marque. Et je corrige ça pour qu'on soit bon lorsque l'on va décalquer. Donc voilà, il est exactement ici. C'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Pliez le calque autour de la droite D et tracez le symétrique F'. Alors, plier autour, c'est pas très clair. On va donc plier en suivant la droite D. Donc, j'ai bien plié ma petite droite là. Ici, vous voyez la marque encore du stylo parce que j'ai très appuyé pour le rouge. Ensuite, on voit un peu par transparence déjà. Et donc, c'est ce que je vais décalquer. Là. Alors, ce que je vais faire pour que parce que si j'écris là, sur cette face-là, quand je vais déplier, on ne verra pas en face de mon dessin. Donc, je vais plier de l'autre sens. Voilà, je vais plier bien le long de la droite D. Comme ça permettra aussi de bien voir la droite D. Et j'ai toujours la même transparence du coup. Alors, vous ne la voyez pas spécialement. Mais moi, je la vois. La figure. Après, vraiment, c'est pas l'idéal. C'est un peu plus compliqué puisque j'ai écrit de l'autre côté. Donc, je vais faire et après, je vais repasser la figure. Si c'était une feuille calque, on aurait vu en transparence mon dessin que je décalque. Mais malheureusement, je n'ai pas de feuille calque à ma disposition. Donc, ça va me demander un peu plus de travail. Je fais des trucs brouillons là. Donc, le mât et la voile. Voilà. Et le bas de le bas de la voile. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et la coque de notre voilier. Voilà, ici avec ma petite correction. Donc vraiment, si vous avez du calque, c'est très bien. On aura très peu besoin du calque. J'essaie d'éviter les exercices avec du calque. J'ai essayé d'éviter les exercices avec du calque. Ce sera vraiment plus de la manipulation mentale. Donc voilà, et je vais refaire ici. Donc j'ai tellement appuyé qu'on le voit. Je vais encore appuyer plus pour qu'on le voit très bien. Voilà. On se débrouille, on s'en sort. C'est le confinement. En cours, je vous aurais même donné du calque pour ceux qui n'en ont pas. J'ai des pochettes pleines de calque dans l'armoire. Mais là, on fait avec ce qu'on a. L'essentiel, c'est qu'on comprenne le principe de la symétrie axiale. Donc voilà, on voit ici mon bateau et sa symétrie qui va être là. Donc, pliez le calque autour de la droite D et tracez le symétrique F'. Voilà, donc pour prendre ça en photo, il faudra vraiment que vous appuyez très très bien de l'autre côté. Ou si vous avez une feuille calque, il y aura zéro problème. On verra à la transparence de la feuille calque. Et notez les points A' correspondant à A. Donc, A', c'était le haut du mât. Donc, A', ce sera ici. B', il est ici. Et C'. E', donc E est là. Donc, quand on plie, il faut que ça se superpose. Donc, ici, notre E', c'est celui-là. Voilà, je fais un gros point pour que vous voyez, bon, je sais pas si vous voyez le truc dégueu, mon E'. Voilà, donc H'. Ça, c'était D. Donc, D', le bas du mât.
Et ensuite, on a E et F qui sont alignés. Donc, F' ici. Et G' le plus près de notre droite. Sans mesurer, citer sur la figure F' un segment de longueur 1 cm. Donc, on avait ce segment-là qui faisait 1 cm et celui-là qui est parfaitement dessus normalement quand on le plie. Donc, si celui qui est en dessous fait 1 cm, celui-là aussi va faire 1 cm. D'accord? Donc, je vous laisse rédiger ça. Pareil pour la longueur de 1,5 cm. Celle-là va donc faire 1,5 cm puisqu'elle se superpose. L'angle droit qui était ici se superpose avec cet angle qui est là. Donc, on l'appellera. N'oubliez pas ces 3 lettres. La lettre du milieu, c'est un B, on dirait un cœur. La lettre du milieu, ce sera le sommet de notre angle. Donc, A', B' et C'. Et un angle de 60 degrés. Donc, j'ai bien vérifié celui-là avec la petite correction fait 60 degrés. Donc, celui-là qui se superpose fait la même taille. Vous voyez, il se superpose. Oui. Échafaudage. Donc, avec la règle, j'ai un peu poussé l'échafaudage qui a fini par s'effondrer. La règle qui est juste là et qui m'a permis de mesurer. Donc, celui-là va faire 60 degrés de sommet E'. Voilà, ça c'est sans mesurer. Mais c'est parce qu'ils se superposent, ils vont l'un sur l'autre. Et des points alignés, ceux-là étaient alignés. Donc, ceux-là aussi sont alignés. Je vous laisse écrire tout ça. On vous demande, alors, dans la deuxième partie, c'est ce sur quoi on ne travaillera pas. C'est comment tracer le segment, comment tracer l'image d'un segment, le symétrique d'un point sans quadrillage, sans compléter une figure. Donc ça, on ne le fera pas en ligne. Si on a le temps de le faire en classe, on le fera. Mais en ligne, on va se contenter de vraiment comprendre le principe, c'est-à-dire ce qu'on vient de constater ici, que sans mesurer, on va avoir la longueur d'un segment symétrique, la mesure d'un angle symétrique, donc qui fait la même mesure que ce qui était avant, l'antécédent. Pour ces deux angles-là, ça a fonctionné. La mesure aussi pour ces deux longueurs-là, comme ça se superpose, donc ces deux longueurs aussi auront la même mesure. Et l'alignement des points, voilà, qui reste le même. Donc, ces 3 points-là sont alignés. Peut-être qu'il y en a qui choisiront ces 3 points-là, A, B et D, qui sont alignés. Donc, on aura aussi ces 3 points-là. Donc, ça fonctionne toujours. Donc, c'est vraiment ça sur quoi on va se concentrer, sur ces 3 propriétés-là de la symétrie axiale que l'on va retrouver dans les autres symétries les années prochaines, les années suivantes. Mais là, pour le 2A, je vais quand même le faire pour la curiosité, mais on ne le retravaillera pas malheureusement cette année. Donc, on vous demandait de tracer le segment AA'. Donc, je vais le tracer. Voilà. Donc, mon A', il est là. Mon A est là. Voilà. Léa affirme que la droite D est perpendiculaire au segment AA' et le coupe en son milieu. Donc ici déjà, en gardant ma règle bien placée, on voit bien que là, on a les 3 cm à gauche et les 3 cm à droite. Donc, pour la première partie de l'affirmation de Léa, c'est vrai, on a bien le milieu puisque c'est 3 cm à gauche et 3 cm à droite. Ensuite, elle dit que c'est perpendiculaire au segment AA'. Donc, j'ai bien marqué l'extrémité de mes segments. Et avec mon équerre, on va vérifier si c'est bien perpendiculaire. Et donc ici, hop, alors je vais faire descendre. Voilà, donc ici, là, on voit aussi que c'est bien perpendiculaire. Je suis même moi-même toujours surprise que ça fonctionne bien
Donc, prenez bien votre temps pour refaire le symétrique. Appuyez bien, si vous utilisez malheureusement comme moi une feuille blanche. Appuyez bien pour que l'on puisse le revoir et que vous n'ayez pas à repasser par-dessus le dessin. Donc, oui, Léa a raison. On a vérifié avec les instruments, donc la règle pour mesurer le milieu et l'équerre pour la perpendicularitité. Mais c'est des propriétés qui nous aident à construire un symétrique et qu'on n'utilisera pas en ligne. On passe à la suite, qui est donc la leçon. Je me rends compte que ça fait 15 minutes que je tiens le crachoir, donc j'espère que vous tiendrez bon pour voir toute cette vidéo. Et on va donc passer à la leçon, qui est la 1 de la page 216. Donc, si vous tournez à la page 218, vous verrez qu'il y a une deuxième partie dans cette leçon que, comme je vous disais, on ne fera pas. On ne fera même pas la partie C symétrique d'un point sur la construction qui permet de voir la construction d'un point. On va vraiment rester sur compléter une figure. Donc, juste savoir qu'il faudra qu'ils aient la même longueur. On va travailler plus sur du quadrillage qu'autre chose. Voilà. Donc, la leçon. Définition. Deux figures sont symétriques par rapport à une droite D lorsqu'elles se superposent par pliage autour de la droite D. Bon, apparemment, c'est le terme qui doit être utilisé. Pliage autour. Donc, c'est ce qu'on vient de faire dans l'activité. Voilà. Hop, on a décalqué par pliage autour de la droite D. Et on a vu effectivement qu'on avait certaines propriétés qui étaient respectées puisque ça se superposait. Donc, les figures F et F' si-con sont symétriques par rapport à la droite D. Donc, si vous n'arrivez pas à faire une fleur aussi jolie ou que ben, vous utilisez encore un petit bout de votre papier, vous faites une jolie petite fleur. Voilà. Hop, la mienne n'a que 4 pétales. Vous faites sa petite tige. Vous refaites sa droite, la droite qui est parallèle. Ou bien vous décalquez le livre à la limite. Hein. C'est pas vraiment grave ici. Mais il faut quand même que ça ressemble à quelque chose de symétrique. Ensuite, vous pliez. Donc, une fois que vous appuyez bien sur la droite, le pliage se fait très facilement. Et puis, vous décalquez votre petite fleur. Moi, je suis un peu à côté. Voilà, donc vous voyez peut-être pas la transparence. Voilà. Hop, ça, c'est suffisant. On est dedans. Ne vous embêtez pas plus que ça. Normalement, je donne la figure aux élèves, mais là, je ne pourrais pas vous la donner. Par contre, pour la deuxième partie avec le quadrillage, comptez bien vos carreaux et faites bien le travail. Donc, la propriété, la symétrie par rapport à une droite conserve donc les longueurs. C'est ce qu'on avait vu avec les segments de 1 cm et 1,5 cm. L'alignement, c'est ce qu'on a vu pour les points EDH qui étaient restés alignés en E', D', H'. Pareil pour DBA qui était resté aligné en D', B' et A'. Les mesures des angles, c'est ce qu'on a vu avec l'angle droit et l'angle de... Je ne sais pas pourquoi je ne vous montre pas en même temps. Donc, c'est ce qu'on avait vu qui était conservé avec l'angle droit et l'angle de 60 degrés. Et enfin, les aires et les surfaces. Donc, je vais profiter de ce chapitre pour vous faire revoir les aires, les formules d'air et de surface. Donc, oui, on voit aussi que, bien sûr, mon dessin ici, étant donné que ce dessin, vu qu'il se superpose à celui-là, il prendra la même surface dans le plan. Donc, on vous a donné un petit travail à faire sur les exemples. Essayez de bien faire mes exemples, de bien compléter votre leçon. C'est long pour le début, mais on y arrivera après. On continue. Je me rends compte en tournant les pages qu'il y a aussi 3 pages carrément ce chapitre. Et on ne va travailler vraiment que sur les notions de simple et puis compléter ce qui aura des figures, ce qui aura des carreaux dans le livre. Donc, vous voyez, il y a très peu d'exercices avec des carreaux. Réfléchir sur ceux qui ont complété, enfin, tous ces petits exercices-là, c'est ce que l'on fera seulement. Le 14, on vous demande
s'ils ne sont pas symétriques, de dire pourquoi. Alors, dans le A, pourquoi ce n'est pas symétrique? Alors, c'est simple, hein, tout simplement, qu'il y a le bras du sapin qui tient l'étoile, il devrait être éloigné, ça devrait être le bras qui est éloigné, puisque ici, quand on va superposer les deux bras avec les étoiles par pliage autour de la droite rouge, on verra que les deux bras avec les étoiles ne se superposent pas. Je vous laisse l'écrire, hein. Ne vous compliquez pas plus la tâche que ça. On verra après comment bien justifier pourquoi ce n'est pas asymétrique. Là, on est sur des petits dessins tout mignons. Donc, le B, c'est symétrique et le C, tout simplement parce que ce n'est pas la même taille. Donc, ici, on a bien le retournement qui est bien fait, le vert, le rose qui sont du bon côté, la canne du parapluie aussi, mais ils ne sont pas de la même taille. Tracez la figure, puis dessinez à main levée sa symétrique par rapport à la droite D. Donc là, on passe au numéro 24 et 25 de la page 223. Donc ici, on est sur un dessin à main levée. J'aimerais ne pas voir de pliure sur vos feuilles. Donc normalement, je ne vais pas avoir de pliure puisque vous devez faire un dessin à main levée. Donc on vous demande de refaire des lettres de l'alphabet E, N, F et A et de tracer leur symétrique par rapport aux droites. Donc je refais ces 4 petits dessins. Donc j'ai refait mes 4 dessins. Et je vais faire à main levée. D'accord? Donc, pas la peine d'utiliser la règle ni quoi que ce soit de mesurer. Ces 4 figures. Donc, il va falloir par pliage, donc il faut visualiser ce pliage, où va être, donc celui-là, si on le plie, ça va tomber ici. Celui-là aussi. Donc, on peut plier déjà le grand, hop, et on visualise ce que ça va donner par pliage. Voilà. Donc, pour le N, cette pointe-là va aller jusque là, puisque ça va plier et arriver ici. Donc, ça va donner, une fois qu'on a vu ça, hop, on fait les zigzags du N à l'envers, on dirait les N de ma fille. Ensuite, ici, il faudra bien être penché, parce que vous voyez, on s'éloigne. Donc, ça va, l'éloignement doit être aussi marqué. Là, on part ici, et ici, on a notre barre. Donc, quand ça va plier, c'est vraiment de la visualisation, comme je vous disais, pour bien visualiser ce qu'est une symétrie axiale. Et travailler sur le fait que les longueurs, donc ce bout-là va aller ici, celui-là va aller loin quand même. Ici, encore plus loin. Voilà. Hop. C'est à main levée, donc ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est ce qu'on vous demande pour aujourd'hui. Bon début de nouveau chapitre et encore bon courage à vous dans ce confinement. Bonne journée, au revoir.